Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. En 1966, Nino Ferrer perd la trace de son chien dans une célèbre chanson. Écoutez bien. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir C'est bon, j'aurais pu écouter toute la chanson, j'adore. Laquelle de ces expressions affectueuses Nino Ferrer n'utilise pas pour faire revenir son chien? Vous l'avez, hein, je vais vous le donner. Je vais vous donner 3 propositions. Sale bête, maudit cabot ou satané Mirza. Vous l'avez certainement chez vous, hein, parce que vous connaissez cette chanson. Dans votre voiture, chez vous, un 10 pour les téléspectateurs. Oui. Mirza, Satané Mirza, il le dit. Oui, ça, oui, bien sûr. Maudit cabot, ça me dit rien. Sale bête, je pense qu'il peut le dire. Oui. Moi, j'aurais dit maudit cabot. Maudit cabot, oui, pourquoi pas. Moi, je vais suivre ma partenaire. Maudit cabot. Maudit cabot. Maudit cabot. Sale bête, il le dit. Ouais. Et Satané Mirza. il le dit. Non. Il le dit. Voilà. Maudit cabot, il ne le dit pas. Ah oui. Bonne réponse d'Hélène Gâteau et Pierre Bellemare. Attention, équipe des Pitbulls. Villechien est une magnifique commune française située dans le département de la Manche, en région Basse-Normandie. Mais la question, la voici. Comment s'appellent les habitants de Villechien? Les vilains chiens. Peut-être. Les chiots ou les toutous vilains? Les vilains chiens. Les chiots ou les toutous vilains? Par élimination, on Moi, je serait dirais censé dire les chiots. mais ouais, moi, je dirais- pense. Ouais. Allez, disons Par les chiots. élimination, ouais. Par élimination. Par Sans le élimination. Mm. On va embrasser les 194 Toutous-Villais, Incroyable. qui nous écoutent sur Europe 1. Et oui, les habitants de Villechien s'appellent les Toutous-Villais et Toutous-Villaises. C'est dingue, hein. Alors là, apprend. on a appris un truc, hein, vraiment. Écoutez, apprendre et cette émission, ça fait 1. C'est vrai. Équipe des Chihuahuas. L'autre derrière. C'est vrai, hein. Équipe des Chihuahuas. Il y a 1 point à 0 d'ailleurs pour l'équipe des Chihuahuas, l'équipe Hélène Boucher, Pierre Bellemare. Laquelle de ces informations concernant le plus grand centre de haute sécurité des États-Unis est vraie? Les gardiens de nuit sont des chiens loups, les chiens policiers sont nourris au burger, ou les détenus peuvent caresser des chiots pour évacuer leur stress. Parmi ces 3 propositions, il y en a une de vraie concernant le plus grand centre de haute sécurité des États-Unis. Laquelle? Je les répète, les gardiens de nuit sont des chiens loups, les chiens policiers sont nourris au burger, ou les détenus peuvent caresser des chiots pour évacuer leur stress. J'aurais dit la dernière parce que Oui. ça se pratique en France, la médiation animale oui, en prison, milieu carcéral. Oui. C'est très très bien, c'est des belles Oui. initiatives. On dit ça, Pierre? Oui, tout à Merci. fait. Donc caresser le chien. Caresser les chiots. Ouais. Les chiots, Caresser. c'est les chiots, ce que vous avez dit. Hein. Oui. Oh là là. Rigueur. Oh. Pas les chiens, les chiots, Oui, attention. mais c'est bon, Il c'est peut bon, pas c'est le bon. mal, hein. Quelle arrogance. Il me parle mal, il a le droit. Oh, ça va, Guigui. Oh, ça va, avec votre formation à midi 10, hein, ça va. Mais c'est vrai que Guigui a une information à Près de Guigui. gagner là. Alors, Pierre Bellemare, c'est comme ça que je vous aime. Situé en Louisiane, le plus grand centre de haute sécurité des États-Unis a engagé des chiens loups. Ceux-ci sont en effet d'excellents gardiens avec leur odorat, leur vision nocturne, leur force physique et coûtent bien moins cher que des humains qu'il faut payer en horaire de nuit. C'est ce qu'ils ont C'est déclaré dingue. en Louisiane. Voilà pourquoi ils préfèrent prendre des chiens. Tant mieux. Oui, mais bon, ça c'est pas bon. Je préfère l'initiative française. Bah oui, moi aussi. Oui. Vraiment, bah, je trouve aussi. Non, mais Ça. c'est vrai, le caresser les chiots. Oui. Je suis pas pour, voilà. Mais bon, voilà. J'irai en Louisiane leur dire prochainement. Et ce qui fait pas de points pour Eh oui, je Bellemare sais bien. et Hélène Gâteau, ce qui fait toujours 1-0. Vous pouvez revenir Ouais, à hauteur on est là. de l'équipe des Chihuahuas. La question s'adresse à Laurent Guimier, Camille Combal, Valérie Benaïm. Pour quelle raison étonnante, dans la ville américaine d'Aulnay, O-L-N-E-Y, dans l'Illinois, il est interdit de promener son chien sans laisse? 3 propositions. Le maire est allergique aux poils de chien.
La chasse aux chiens errants est autorisée ou les écureuils ont la priorité sur les trottoirs. Que se passe-t-il à Aulnay, dans l'Illinois? Je pense que ça va être un truc crétin. Moi je dirais les Moi écureuils, aussi, mais. je pense, Ouais, parce que c'est les lois absurdes. Tous les tu ans, on sais, les Ouais. voit, ouais, c'est loi qui datent absurde. de très longtemps, donc ouais. Ils sont très contents. Si c'est pas ça, on a l'air bête. Alors, je vais vous dire. Sachez que dans la ville américaine d'Aulnay, dans l'Illinois, le maire n'est pas allergique aux poils de chien. En revanche, elle a la particularité, cette ville, d'avoir la plus grande concentration d'écureuils albinos du monde. Pour les protéger, les écureuils sont prioritaires lorsqu'ils traversent la route et il est formellement interdit de promener son chien sans laisse afin d'éviter toute attaque. Bonne réponse. bravo. Yeah. Et il y a un point partout. Il y a un point partout, donc on va départager. Vous savez qu'il y a des pays où on ne peut pas se promener avec son chien sans laisse. C'est par exemple le cas d'Italie. Hein. Oui. L'Italie, il faut qu'il soit muselé dans Je la sais, rue je hein, sais. et avec une laisse. Exetzel, j'enlève un point à l'équipe de Belmar. C'est lamentable. Bah, Mais c'est lamentable. Vous trouvez C'est ça lamentable, injustice, Laurent c'est Guéméné? pas Non, c'est justice, Vraiment, tout simplement. bien sûr. Pourtant, il devrait le savoir, Pierre. Faillotage, j'enlève un point à l'équipe Guéméné. On a donc 0-0, on peut faire la question pour départager. J'aimerais C'est honteux. faire un clin d'œil à un fidèle auditeur des Pieds dans le Plat, Ah bon? qui s'appelle Hercule. Hercule, c'est un chien anglais de race mastiff. Eh bien, sachez que ce chien a été reconnu par le Guinness Book comme étant le plus gros chien du monde. Mais combien pèse Hercule, le plus gros chien du monde? On va donner la parole d'abord à Guimier, Combat les Benaïm, Oh. puisque Au je moins- pense que ce sont les moins bons. Au moins 80. Allez-y, Ouais. bonne réponse. Ah ouais, Allez, au vite. moins 80 kilos. bah oui, mais ah bah alors- oui, oui, oui. Ouais, alors- ouais, je pense 80. 80 Allez, kilos. 80. Hélène Gâteau, notre vétérinaire, et Pierre Belmar. Vous dites combien pour le plus gros chien du monde? 80, il est très malade hein, quand même. Hein. Bon. Ouais, mais mon avis, c'est dans ces eaux-là quand même. Moi, j'aurais Ah dit. bon Ouais, je crois que j'aurais aimé 84. 84 Oh, kilos. oh, Oh là là. oh, le 84. vice, le Elle est vice. forte. Eh bien Apparemment- écoutez, hein, c'est la spécialiste. Moi, je... On Allez. essaye, on essaye. Donc on avait 80 kilos pour l'équipe Guimier, Combat le Benaïm, et 84 pour l'équipe Hélène Gâteau. Pierre Belmar, apparemment, Hélène Gâteau joue beaucoup au juste prix. Sachez qu'Hercule, le plus gros chien du monde, pèse 127 kilos. Ouais, ouais. 127 kilos. C'est Monstrueux. donc l'équipe Belmar, Monstrueux. Gâteau qui gagne. À 4 kilos. À 4 kilos, c'est ça. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.